Réduire ou priver de circulation une voie pour intervenir sur une canalisation n'est pas sans conséquence pour les riverains. En effet, ces travaux impliquent des nuisances pour l'accessibilité des résidents, tout comme ils peuvent induire des contraintes sur le flux de la circulation. Ces désagréments sont bien évidemment en rapport avec la durée de l'intervention. Dans le cadre d'une tranchée pour réparer les canalisations, ce délai peut aisément atteindre 1 à plusieurs semaines. Giroud-Garampon, filiale de Serfim, grâce à sa maîtrise et son expertise pour la technique dite de polymérisation de gaines PRV restructurantes, apporte des solutions de haute performance aux contraintes urbaines. En effet, elle peut intervenir sur des longueurs segmentées pouvant atteindre 200 mètres. Dans ce cadre, le bandeau bitumé ne subit aucun dommage, car seuls les regards sont utilisés pour permettre l'accès au robot. Le chemisage existe depuis une trentaine d'années, qui est très méconnu encore, qui est en plein dans son développement. Il existait avant d'autres techniques de chemisage continu par réversion avec la mise en place de gaines feutres qui étaient considérées non structurantes. Depuis une quinzaine d'années environ, le gainage structurant en fibre de verre a été développé plus en Allemagne, qui eux ont déjà une très belle expérience. En France, le gainage fibre de verre existe depuis environ 7-8 ans et a tendance à se développer de plus en plus. Quelles dimensions peuvent atteindre des économies générées par l'utilisation de cette méthode ? Nous avons réhabilité il y a environ 2 ans un T180 sur la commune du Grand Lyon, sur une des communes du Grand Lyon justement. On avait un ratio de 1:4. Dans un premier temps, un chariot autotracté équipé d'une caméra constate l'état de la canalisation et apporte toutes les informations vidéo sur les interventions à effectuer. Dès lors, une quantification du travail est élaborée avec précision avec les outils adaptés aux problématiques terrain, formation calcaire, conglomérats caillouteux, intrusion végétale déformante, racines d'arbres, branchements pénétrants. Le robot manipulé par un opérateur depuis son camion peut maintenant entrer en opération. Il élimine lisse toutes les parties de la canalisation rendues imparfaites par l'usure, la compression, l'amas de divers matériaux et supprime toutes sortes d'altérations potentielles pour la pose du chemisage à venir. Dans ce tube de canalisation, désormais libéré de toutes ses aspérités, un complexe de tissu de fibres de verre imprégné de résine de très haute technicité peut maintenant être déposé. Précisons que cette technique a été développée en Allemagne dès le début des années 90 et qu'à ce jour, très peu de marques sont capables de fournir du tissu de qualité identique, ce qui sécurise les sources d'approvisionnement. Ces segments de tissu sont élaborés sur mesure en fonction des longueurs et diamètres opérationnels d'intervention. L'enveloppe de tissu imprégné est désormais placée sur la longueur opérationnelle d'intervention. Le process consiste maintenant à faire monter à l'intérieur de cette enveloppe une pression d'air de 400 à 800 millibars pour que celle-ci se déforme en un cylindre parfaitement plaqué sur la canalisation. Rappelons que les parois sont dépourvues de toute aspérité pour une parfaite adhésion. À l'intérieur du cylindre, un train de 8 lampes aux ultraviolettes de 400 watts chacune va maintenant polymériser et rigidifier l'enveloppe et lui donner une forme cylindrique parfaitement posée, embutée, contre la canalisation. Voici une présentation du tissu avant et après. Le train de lampe se déplace à une vitesse de plus ou moins 1 mètre par minute. Après polymérisation et durcissement de la chemise, une découpe des extrémités est effectuée. Un façonnage à l'aide d'un mortier spécifique est également réalisé dans les regards d'intervention. Un robot vient enfin réouvrir les branchements présents sur le segment réparé. Une inspection finale valide la globalité des opérations par des constats précis sur les points cruciaux,
telles que les ouvertures d'arrivée d'eau. À la suite de toutes ces opérations, le réseau peut être remis en service. Cette technique permet non seulement de réduire énormément la durée du chantier, mais elle permet également, si on travaille dans les créneaux adaptés, de maintenir la circulation aux heures de pointe. Comme vous pouvez le voir, à ces heures-ci, on a pas mal de circulation dans cette voie à sens unique. Et donc, c'est particulièrement intéressant d'avoir des interventions qui sont brèves et très ciblées. Sur ce chantier-là, on peut évaluer autour de à peu près 50% d'économie. 2 jours de travail seulement ont été nécessaires pour la reprise d'un collecteur de diamètre nominal 500 mm sur une longueur de 100 mètres linéaires, segmenté en 3 tronçons de 40, 35 et 25 mètres. Ce résultat est obtenu grâce au procédé basé sur les constats vidéo et les actions robotisées sous contrôle visuel. La technique traditionnelle aurait nécessité 1 à 2 semaines de travail. La technique de polymérisation de PRV restructurante dispose dans votre région d'un véritable acteur d'efficacité. Giroux, Garanpont. Groupe Serfil.